Il existe plusieurs façons de se faire de l'argent dans les crypto-monnaies, que ce soit rapidement, que ce soit difficilement, il en existe des tonnes de moyens de se faire de l'argent dans les crypto-monnaies. Et alors, il existe des moyens un peu plus rapides que d'autres et qui sont des moyens de gagner de l'argent, comme des moyens de perdre également de l'argent. Parce que je rappelle que dans les crypto-monnaies, comme dans tout autre investissement, il est possible de gagner, comme il est également possible de perdre. Donc, ceux qui veulent se lancer dans les crypto-monnaies en pensant que c'est juste un moyen de gagner de l'argent, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas découvrir un moyen qui est utilisé et que plusieurs personnes utilisent soit pour se faire de l'argent rapidement, soit pour perdre de l'argent rapidement. Salut, bienvenue sur la chaîne Elvis Conjo. Ici, on parle de crypto-monnaies, d'investissement et donc, si tu es nouveau par ici, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si tu as une soif d'apprendre par rapport aux crypto-monnaies, si tu as une soif de te lancer dans les crypto-monnaies, il y a des vidéos qui ont déjà été faites sur la chaîne qui vont te permettre de comprendre les bases et les fondamentaux de la crypto-monnaie. Les vidéos sont assez simples, assez explicites pour te permettre comme ça de comprendre cet univers qui est assez vaste et qui est jalonné de beaucoup d'opportunités que tu peux également saisir. Donc, si c'est trop d'informations que tu ne peux pas digérer d'un coup, tu peux prendre une consultation en privé dans le lien qui est en description de la vidéo et tu peux bien évidemment nous rejoindre sur Telegram où on en parle et où on échange des crypto-monnaies bien évidemment régulièrement. On a dorénavant un débat qui va se tenir sur la chaîne tous les samedis à partir de 17h du Cameroun. Donc rejoins-nous, expose tes idées, dis ce que tu penses et participe également à faire grandir la communauté en partageant, en likant la vidéo. Ça permet que YouTube recommande la vidéo à d'autres personnes. Donc ça permet de bâtir une communauté assez solide autour de la crypto-monnaie. Plusieurs personnes qui se lancent dans les crypto-monnaies aujourd'hui vont entendre ces deux mots, pump and dump. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'un pump et qu'est-ce qu'un dump? Qu'est-ce qui peut être à l'origine des pompes et qu'est-ce qui peut être à l'origine des dumps? Pourquoi est-ce que c'est un moyen de s'enrichir rapidement et comme c'est également un moyen de perdre de l'argent rapidement? On va en parler tout au long de la vidéo. Pump, ça veut dire pousser le prix vers le haut et dump, ça veut dire pousser le prix vers le bas. Imaginez-vous, je suis un très grand influenceur ou bien j'ai un groupe de personnes qui sont en fait un groupe d'investisseurs. Et ce que je fais, je détecte les crypto-monnaies qui ont une très faible capitalisation parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut manipuler le cours d'une crypto-monnaie. Et pour manipuler le cours d'une crypto-monnaie, on se base généralement sur les crypto-monnaies qui ont une faible capitalisation, à défaut d'avoir de très gros moyens pour manipuler les prix des grandes crypto-monnaies telles que le Bitcoin, telles que l'Ethereum ou bien les crypto-monnaies qui ont déjà une forte capitalisation. C'est difficile de les manipuler parce qu'il faudrait avoir beaucoup d'argent pour manipuler le marché. Et donc, ce sont les institutions, par exemple, qui peuvent manipuler ce marché. Mais bon, on va aller dans un cas classique qui est généralement ce que les gens changent, ce sont les petites capitalisations. Et alors, il est facile de manipuler le marché des petites capitalisations. Et donc, comment ça se passe? Imaginez-vous, je suis un investisseur avec un groupe d'investisseurs autour de moi. Donc, ce que je fais, je vais vers une crypto-monnaie qui a une très faible capitalisation et qui est presque endormie et qui est presque aux oubliettes. Donc, ce que je fais, j'achète ces crypto-monnaies à l'avance. Donc, j'achète et ça fait grimper le prix au fur et à mesure que j'achète, vu que ça va se baser sur l'offre et la demande. Et comme il n'y a pas assez de demande, je vais donc satisfaire les offres qui étaient en attente. Et comme je satisfais les offres qui étaient en attente, ça va faire que le prix de ces crypto-monnaies monte un peu rapidement. Et comme nous sommes un groupe d'investisseurs, j'informe également mes investisseurs que voilà une crypto-monnaie qui va prendre de la valeur. Et alors, c'est un signal que je donne à mes investisseurs. Et également, ils vont acheter la crypto-monnaie et ça va faire prendre un peu de la valeur. Et quand les gens vont se rendre compte qu'il y a une crypto-monnaie qui est en train de prendre de la valeur, et donc c'était aux oubliettes et qui a un faible coût, plusieurs personnes vont venir acheter ces crypto-monnaies-là. Donc, le fait d'acheter la crypto-monnaie, ça veut dire qu'on est en train de pomper le marché. Mais moi, je me suis positionné en avance. J'ai acheté la crypto-monnaie en avance avec le groupe d'investisseurs qui ont acheté en avance. Et ce qu'ils attendent, c'est dans un moment où il y a une forte demande et quand le prix va atteindre une certaine valeur, ils vont donc directement revendre tout ce qu'ils ont acheté et ils vont comme ça faire ce qu'on appelle un dump. Donc, un dump, c'est le fait de revendre ces crypto-monnaies en masse et faire chuter le prix de la crypto-monnaie. Donc, on a vu ce qui s'est passé récemment avec le Ripple, avec une certaine communauté qui s'est créée. J'étais dans le groupe Telegram. Il y a eu plus de 200 000 personnes qui ont rempli ce groupe en moins de 2 heures. Parce qu'il y a un signal d'alerte qui a été donné et les gens ont donc acheté le Ripple en pensant qu'il y aurait comme ça un pump et un bull run
du Ripple. Mais ce qui s'est passé, c'est que le pump qui était présumé s'est plutôt transformé en dump parce que les personnes ont paniqué et ce n'est pas un bon moyen de faire grimper quelque chose qui est vraiment... Non, ce n'est pas une bonne façon de faire grimper le prix d'une crypto-monnaie qui a de la valeur. Donc, ça peut plutôt montrer que c'est du jouet et certaines personnes ont donc compris que peut-être il n'y a rien de sérieux et les gens veulent juste profiter de cet effet de masse, du fait qu'on en parle pour se faire de l'argent. Et alors, les gens ont revendu les crypto-monnaies directement dès qu'il y a eu une certaine attention et que plusieurs personnes ont commencé à acheter. Il y a donc des gros investisseurs qui ont revendu directement les crypto-monnaies et c'est comme ça que le Ripple est passé de 70 centimes à presque 50 centimes en l'espace de moins de 2 heures. Et les 2 heures d'après, le Ripple est passé à moins de 40 centimes. Vous voyez, c'est donc typiquement ce qu'on appelle un pump and dump. Pumper, ça veut dire qu'il y a donc plusieurs personnes qui affluent vers une crypto-monnaie et achètent en même temps. Et alors, si vous êtes dans des groupes où on donne le signal, généralement, les personnes qui donnent les signaux sont des personnes qui ont acheté la crypto-monnaie en avance. Et après, quand ils vont voir que plusieurs personnes vont venir acheter la crypto-monnaie en avance, ils vont revendre et sortir du marché. Donc, ça veut dire que vous, qui êtes dans ces groupes-là, si vous n'arrivez pas au bon moment pour acheter en fait, début, donc vous allez entrer après quand le prix sera déjà bien élevé et à ce moment donné-là, vous êtes en train d'acheter à ceux qui ont acheté en premier et qui ont donc mis leurs ordres de vente quand on aura atteint une certaine valeur et quand ça aura pris beaucoup de valeur. Alors, vous allez donc rester en possession d'une crypto-monnaie qui ne vaudra plus rien parce qu'ils vont comme ça domper le marché, ils vont faire chuter le prix très rapidement. Vous pouvez acheter quelque chose à 10 en pensant que ça va passer à 15 ou bien à 20, mais dans l'instant d'après, ça rechute et ça repart par exemple à 1 et ça ne vaut rien. Donc, on a vu ce cas avec plusieurs crypto-monnaies qui ont subi cette attaque-là, ces attaques des gros investisseurs. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très risqué pour des personnes qui entrent au mauvais moment, qui n'ont pas l'information à temps, qui arrivent et se basent juste sur le fait que la crypto-monnaie est en train de prendre de la valeur sans connaître ce qu'il y a derrière, sans connaître les fondamentaux, sans connaître les news qu'il y a autour et qui font en sorte que ces crypto-monnaies prennent de la valeur. Ils achètent juste parce qu'ils voient que ça prend de la valeur et qu'ils pensent que dans les prochaines heures ou bien dans les prochaines minutes, ça va encore prendre de la valeur. Et c'est comme ça que ces personnes perdent beaucoup d'argent. Donc, soyez avertis par rapport à ces pump and dump là parce qu'il y en aura tellement pendant cette période-ci. On a vu le cas encore récemment avec une crypto-monnaie comme Cocos qui est passé de presque 0,000 quelque chose à presque $1. Mais aujourd'hui, cette crypto-monnaie a encore rechuté et je crois fortement qu'on va retourner au prix où c'était avant. Mais ces personnes qui ont acheté à $1 peuvent faire ce qu'on appelle donc le swing trade. Ils peuvent, parce que ça ne va pas chuter d'un coup, ça va descendre et remonter un peu avant de redescendre, avant de remonter un peu et redescendre encore. Donc, ils peuvent faire des swing trades pour minimiser leurs pertes et ne pas perdre comme ça majoritairement presque tout ce qu'ils ont investi dans ces crypto-monnaies-là. Donc, c'était Elvis Condu. J'espère que cette vidéo t'a permis d'apprendre ce que c'est qu'un pump et un dump et comment est-ce que tu peux également tirer profit et avantage de cela. Donc, soyez à l'affût quand vous entrez dans de tels projets. Ayez toujours un certain plafond et un certain seuil de sortie avant. Donc, positionnez-vous pour ceux qui, bien évidemment, ne peuvent pas éviter ce type d'investissement parce que ce sont des investissements qui sont à éviter. Mais si vous ne pouvez pas éviter cela, je vous conseille donc d'avoir des ventes par palier et dès que vous atteignez un certain niveau, vous revendez une partie et si ça remonte encore, vous revendez une partie et vous sortez progressivement et même si ça dompe et même si le marché chute après, vous n'aurez pas quand même tout perdu, vous aurez quand même sécurisé une petite partie de vos investissements. Donc, j'espère qu'en arrivant à cet endroit de la vidéo, tu es déjà abonné, tu as déjà liké la vidéo et tu as déjà aussi partagé pour que d'autres personnes puissent comprendre ce qu'est un pump and dump et éviter cela. Donc, rejoins-nous sur Telegram et dans les prochains jours, il y a une surprise qui va arriver pour la communauté. C'est un cadeau de la communauté à la communauté. Donc, on est en train de travailler dessus. Donc, reste scotché et abonne-toi. Il y a des choses qui vont arriver par la suite. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao. Ciao.